Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va continuer dans la réalisation d'un album, mais avant l'album. Donc, je continue. Donc, la première vidéo que vous aurez certainement vue, je vous explique comment je fais pour choisir mes papiers, le format que je vais réaliser, et ainsi de suite. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je choisis les papiers unis, parce qu'en fait, la collection de papier est assez foncée, assez chargée, donc du coup, je coupe toujours avec du papier uni. Donc, je sors un petit peu mon stock, je regarde un petit peu ce que j'ai vers moi, et aussi, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, que je vais procéder avec une base de craft. Donc, j'ai différents crafts, puisque en commandant des fois sur Internet, on ne se rend pas vraiment compte de la couleur, et donc je vais choisir ce que je préfère, ce que j'ai envie de faire pour cet album. Donc, ce que je fais, j'étale toujours mon papier sur la table, comme ça, pour voir un petit peu toutes les couleurs qu'il y a dans cette collection de papier, qui est assez foncée, mais j'aime beaucoup. Donc, voilà. Du coup, j'ai un stock de prunes, de violets. Donc, en fait, je sors tout. Et puis, évidemment, quand je commande en général une collection de papier, j'essaye d'avoir la couleur qui va avec. J'essaye, c'est pas toujours le cas, mais cette fois-ci, j'avais commandé ce papier. Alors vous ne voyez pas tout à fait la même couleur que moi. Moi, il est beaucoup plus clair. Et donc, forcément, celui-ci va très bien aller avec la collection. Donc, du coup, je vais prendre à peu près 5 feuilles en format 30-30 de cette couleur-ci. Et comme je ne veux pas mettre que du prune, je vais couper avec du beige. Donc, je regarde. Donc, j'ai toujours mon stock. Voilà comment je range. Je vous avais montré mes papiers. Donc du coup, il me semble qu'il me reste la Twing de mémoire et en fait, j'hésite avec. Donc c'est un papier Basile en 30-30 avec la référence. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, Twing. Voir si ça va avec. Mais j'ai également, oh pardon, je vous fais bouger, une collection, une couleur qui est faune. Dans les assez beige aussi. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir la différence. Donc, légèrement plus foncé. Donc, je vous montre la référence. Voilà. Et je regarde si celle-ci irait mieux ou pas. Après, c'est une question de goût et de choix. Donc, finalement, moi, je vais rester dans celui-ci. J'aime bien aussi la couleur vanille, mais je crains de ne pas en avoir assez. Alors, je vérifie. Déjà, si ça va avec. Et c'est un petit peu trop clair à mon goût. Donc, je vais rester sur ce que j'avais en tête. Donc, pour cette collection-là, je vais utiliser donc la Twin et la prune pour couper mes papiers. Après, je vais vous montrer aussi. Donc, moi, je choisis de fermer mon album avec un ruban. Donc, du coup, il faut mettre un ruban de côté, choisir la couleur qui ira le mieux avec. Par source d'économie, c'est plus facile de fermer avec un ruban, c'est voilà, et par aussi facilité, il faut dire ce qu'il y a. J'aime bien fermer avec les rubans, je trouve que ça apporte une petite touche déco sympa. Donc du coup, j'ai une caisse. Je me rends compte que je dis beaucoup du coup, hein. C'est pas grave. Avec plein de rubans, et c'est pareil, je vais regarder quelle est la couleur de ruban qui irait le mieux avec. Donc là, je vois que j'ai du violet. Bon, je l'ai utilisé pour la collection Stamperia, que vous avez dû voir il n'y a pas très longtemps, mais en fait, ça colle pas. C'est pas du tout la bonne couleur. Je me rends compte que je n'ai pas de couleur prune, ou un mais qui est assez fin. Donc peut-être que je l'utiliserai. Celui-ci, si j'ai des rabats avec un ruban, pourquoi pas. Ça évite aussi d'utiliser des aimants, parce que des aimants, on en utilise quand même beaucoup. Donc ce que je vais faire, celui-ci, je vais le mettre de côté parce qu'il peut servir, mais pas pour la fermeture de l'album. J'aime bien que ça soit un petit peu plus épais. Du coup, et je dis encore du coup, il me semble que j'ai celui-ci qui serait pas mal, qui est un petit peu dans les tons beige. Je pense que c'est ce qui irait le mieux. De toute façon, je n'en ai pas d'autres. Ou alors du marron, mais non. Donc voilà, peu importe. On va dire que je choisis celui-ci, c'est certainement ce que je vais faire, à voir au moment où je vais créer l'album. Mais voilà, et donc tout ça, bah, je mets de côté. Donc évidemment avec des aimants, parce que je ne sais pas si je vais utiliser des aimants ou pas, donc il vous faudra des aimants. Pourquoi pas des flippettes que vous avez dans vos placards, donc des rubans, des flippettes, des aimants, donc plein de choses pour débuter l'album. Donc
ce que je fais aussi, c'est que j'ai une petite caisse que j'ai achetée à Action en plastoc. Et puis du coup, tout ce que j'ai besoin d'utiliser, je mets dans la petite caisse pour le jour où je veux créer. J'ai tout mis de côté et je peux créer sans chercher à droite à gauche dans mes placards, sachant que je n'ai pas de scrap room. Donc forcément, je cherche un petit peu mon matériel à droite et à gauche. Voilà, pour me simplifier la vie, je fais ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous me direz. En tout cas, je continuerai donc toujours l'avant-album, avant la réalisation de l'album. Et puis voilà, on se dit à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!